vous souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Princesse. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés dans la foi. Bonjour à tous mes chers téléspectateurs. Bonjour, je reviens vers vous dans le cadre de l'Institut Béret. Alléluia. L'Institut Béret qui se tient à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans notre studio de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes situés au 2 à l'Épier à la Técoère, 89 000 à Auxerre, et nous sommes dans Lyon, en France. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans cet institut. Je ne suis pas seule, je suis avec la princesse Natacha, que vous connaissez déjà. Alléluia. Avant de commencer aujourd'hui, on va parler de la façon de vaincre le doute. Il faut pouvoir vaincre le doute. Mais avant de commencer, nous devons déjà prier. Nous ne faisons rien sans prier. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants du royaume prient toujours avant toute chose. Merci très cher Père. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Je vous exhorte de vous connecter à cette prière avec nous. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour cette émission que tu as suscitée toi-même. Merci très cher Père. Merci mon Seigneur et mon roi. Ton nom est glorieux, ton nom est magnifié cher Père. Merci Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu nous mènes de bout en bout dans vaincre le doute. Père éternel, tu nous donnes les stratégies, les moyens de vaincre le doute dans notre marche avec Jésus-Christ, dans notre marche sur cette terre. Le doute ne peut pas être, le doute ne peut pas nous arrêter. Et par la puissance de ton esprit, nous avons la victoire sur le doute. Tu as la victoire sur le doute. Toi qui écoutes cette émission, je déclare que tu as la victoire sur le doute. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci très cher Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et je vous rappelle, avant qu'on ne commence véritablement, je vous rappelle nos programmes. Nous avons nos programmes à l'Église du Seigneur Jésus-Christ les mercredis, les vendredis, de 19h à 21h. Et puis les dimanches, à partir de 10h jusqu'à 13h au plus tard. Alléluia. Joignez-vous à nous pour qu'on puisse adorer notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, on va s'asseoir. Je t'invite, princesse Natacha, à t'asseoir. Et on va commencer vraiment ces sujets sur le doute. Vraiment, avant de savoir comment vaincre le doute, il faut déjà connaître la définition du doute. Et après la définition du doute, on ne peut pas parler de vaincre le doute sans connaître au préalable les causes du doute. Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment vaincre le doute, il faut savoir ce que c'est que le doute. Sans plus tarder, je vais vous donner la définition. La définition du mot doute vient du mot grec diakrino. Diakrino qui s'écrit D-I-A-K-R-I-N-O. Diakrino. Diakrino veut dire être en désaccord avec quelqu'un. Ça veut dire hésiter, douter. Alléluia. Et l'exemple qu'on a pris dans Jacques au chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, qui dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Vous savez, si vous êtes en désaccord avec Dieu, si vous hésitez, le doute, vous avez bien compris que c'est le fait d'hésiter. Si vous hésitez, c'est confirmé dans la parole de Dieu. Je viens de lire dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Si vous hésitez, vous ressemblez à une feuille que le vent vient balloter ça et là. Vous ne pouvez pas vous imaginer recevoir quelque chose de Dieu. Parce que vous êtes irrésolu. Vous êtes irrésolu dans vos voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire, le doute. Et Dieu a bien défini à travers son serviteur Jacques. Il a bien défini. Si vous hésitez quant à la parole de Dieu, l'hésitation n'est pas bien. Quand vous hésitez, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Quand vous avez un pied dedans, un pied dehors, pour Dieu, vous n'êtes pas à l'intérieur. Donc vous n'êtes pas capable de recevoir. Parce que si Dieu vous donne, vous pouvez, quand vous êtes dans l'hésitation, si Dieu vous exauce dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez être dans le doute et dire, peut-être c'est le fruit du hasard. Peut-être c'est le médicament que j'avais pris qui m'a finalement guéri. Si vous êtes dans le cadre d'un cancer, on vous dit, vous avez un cancer en phase terminale, vos jours sont comptés, tout en vous donnant quelques médicaments pour soulager votre douleur. Et si vous êtes dans l'hésitation du fait que Dieu peut vous guérir ou ne pas vous guérir, peut-être sa parole n'est pas tout à fait vraie et que dans ces conditions, le Seigneur vous guérit. Vous n'allez pas recevoir sa guérison. Parce que vous pouvez vous dire, ah, peut-être c'est le médicament que je prenais pour la douleur qui m'a finalement guéri. C'est pour ça que la personne qui est dans le doute ne peut rien recevoir de Dieu. Mes bien-aimés, Amen. Alléluia. Amen. Je laisse la princesse Natacha nous donner la définition qui se trouve dans le Petit Larousse. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Dans le Petit Larousse, la définition du doute, c'est marqué qu'il s'agit de ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose. Alléluia. Amen. Tu voulais peut-être dire quelque chose à propos. Ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose ou bien hésiter. Alléluia. Amen. Amen. Donc je vais prendre l'exemple, par exemple, pour nous les enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. Nous passons par les cages de la délivrance. Amen. Où nous pouvons voir certains hommes de Dieu dont Dieu a déposé une certaine onction, une certaine puissance à laquelle il délivre, même Amen. les cas les plus désespérés. Et souvent, l'ennemi peut nous susciter le doute à accuser cette personne dans le seul but de pouvoir diffamer la parole de Dieu en disant que cet homme de Dieu détient ses pouvoirs du royaume des ténèbres. Alors que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas de cela. Donc faites attention au jugement, parce que le doute vient de Satan. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment un exemple concret qu'elle prend. Quand on met ce genre de doute quant à la véracité de la parole de Dieu, quant à la véracité de chasser les démons, et on attribue cela à Satan, et Satan peut passer par là pour mettre le doute dans le cœur des enfants de Dieu et convaincre certaines personnes à cause du doute que ce qu'on est en train de faire ne vient pas de Dieu. Et là, on ne peut rien obtenir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le doute aussi, dans d'autres, certaines définitions du doute, peut être même parfois accepté par Dieu. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel je parle. Il y a certains doutes qui sont acceptés de Dieu. Le doute qui implique la connaissance, la réflexion. Ce genre de doute est accepté par Dieu. Parce que ce genre de doute, c'est une démarche scientifique. Ce genre de doute utilise les éléments de l'expérience pour éprouver les éléments de l'expérience. Alléluia. Amen. Ce genre de doute est accepté par Dieu.
Par exemple, je vais laisser la princesse Natacha entrer dans ce genre d'exemple, dans le doute qui accepte, accepté par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc la Bible peut nous donner certains versets qui nous confirment vraiment la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus nous a dit dans Marc 16, verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a aussi donné le pouvoir de guérir les maladies. Il nous a aussi fait ce pouvoir, au cas où si nous vivons en breuvage mortel, que ceci ne nous cause d'aucun mal. Donc ça, nous pouvons utiliser cela pour confirmer ce que la parole peut nous dire concernant le doute. Alléluia. La vérification de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, elle a bien dit, elle a bien décrit, elle a bien pris l'exemple de Marc chapitre 16 au verset 17 qui dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons à mon nom. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. À mon nom, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Voilà quelque chose qui nous permet de vérifier qu'une personne est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, à mon nom, nous chassons les démons. Et par ces paroles, nous vérifions les Écritures. C'est ce genre de doute que le Seigneur accepte. Alléluia. Amen. Parce que le doute a plusieurs sens. Le sens, ce genre de sens de doute, le Seigneur veut que nous nous appliquions à faire ce genre de doute. Alléluia. Amen. À mettre sa parole en pratique. Et le Seigneur passe par son serviteur Jérémie pour nous dire: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, en disant: donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. Si vous me mettez de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Alléluia. C'est ce genre de doute que le Seigneur veut que nous ayons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Le doute peut impliquer une opération intellectuelle. Le doute peut engendrer nos pensées. Le doute peut entamer nos émotions. Parce que pourquoi le doute va arriver au niveau de nos émotions? Ce genre de doute est condamné totalement par la parole de Dieu. Ce genre de doute est condamné totalement par notre Père spirituel, Amen, qui est Dieu lui-même. Ce genre de doute est condamné par Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce qu'il a dit à Pierre. Ce genre de doute qui va engendrer l'angoisse. Ce genre de doute qui va engendrer l'anxiété. Ce genre de doute qui va nous faire avoir des sueurs profuses. Ce genre de doute qui va engendrer des tremblements. Ce genre de doute qui va considérer les défis plus que la parole de Dieu. C'est ce genre de doute que Dieu lui-même condamne férocement. Amen. Alléluia. Amen. Et je laisse la princesse Natacha nous parler encore de ce genre de doute. Alléluia. Amen. Effectivement, dans Romains 8, verset 13, il est écrit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La mort commence par le doute. Alléluia. Amen. Amen. Si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivez. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Lorsqu'on considère les œuvres de la chair, lorsqu'on considère les choses qui sont dans nos corps, lorsqu'on considère plus la douleur que ce que la parole de Dieu nous décrit, la douleur va nous amener vers la mort. La douleur va engendrer le doute et le doute va nous conduire vers la mort. Le doute va nous faire oublier la parole de Dieu. Le doute va faire que nous considérons la maladie qui est dans notre corps plus que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on peut prendre l'exemple de Pierre
dans Matthieu chapitre 14. Et je vais laisser la princesse lire dans Matthieu chapitre 14 au verset 28 jusqu'au verset 31. Alléluia. Amen. Matthieu 14, verset 28 à 31. Il est écrit: Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Amen. Vous comprenez là que Pierre, dans ces conditions, a considéré le vent. Il a considéré l'épreuve plus que la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, Jésus-Christ lui avait dit précisément: marche. Pierre marche dans l'eau. Pierre a commencé à marcher. Le vent s'est soulevé. L'épreuve s'est soulevée pour éprouver sa foi, pour éprouver sa croyance. Quant à ce que Jésus-Christ disait, quand il a fixé le regard, c'est pas seulement fixer le regard physique, c'est pas seulement regarder, c'est pas regarder seulement le vent physiquement, mais c'est considérer, mettre toute son attention sur le vent, c'est mettre toutes ses forces à considérer le vent. Quand il a mis toute sa force, toute son attention sur le vent, alors l'eau a cédé sous ses pieds. Alors que 2 minutes avant, Pierre marchait sur l'eau sans être noyé. Pierre marchait sur l'eau sans couler. Dès qu'il a commencé à considérer le vent, dès qu'il a commencé à se dire: ah tiens, il y a le vent, peut-être que je vais sombrer, peut-être que le vent va me faire sombrer. Dès qu'il a commencé à se dire ça, l'eau a cédé sous ses pieds. Il a commencé à couler. Il a commencé à se noyer. Il a commencé à aller vers la mort. Satan a commencé à le tirer vers la mort. Parce qu'il a considéré les épreuves. Il a considéré ce qui était physique plus que ce que Jésus-Christ lui avait dit. Alors, c'est aussi ainsi que beaucoup de personnes perdent leur guérison après avoir été guéris. Lorsqu'on prie par exemple pour quelqu'un qui l'obtient, on prie par rapport à une douleur. La personne n'a plus mal. Pendant la séance, la personne n'a plus mal. Et quelques instants après, quelques temps après, la douleur commence à revenir. Et la personne considère la douleur. La personne commence à dire: tiens, peut-être que je n'ai pas été guéri. Peut-être que c'était une illusion. Peut-être que... Alors la douleur revient et encore plus forte. Et c'est ainsi qu'on cède. Et je te laisse la parole, princesse, si tu as des choses à dire par rapport à ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Pour répondre le pasteur Véronique, Amen. Il est vrai pour nous les enfants de Dieu qui venons en Christ. Alléluia. Pour pouvoir vraiment vaincre ces doutes, nous devons d'abord nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi connaît la parole plus que qui que ce soit. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu passes par le cas de délivrance, que tu obtiens quelconque miracle que ce soit, il faut savoir que si la parole n'est pas ancrée en toi, l'ennemi peut utiliser la parole de Dieu pour s'aimer le doute en toi, dans le seul but pour t'amener à perdre ta délivrance. Donc, pour poursuivre, comment faire pour déjà laisser la parole de Dieu entrer en soi et demeurer? Il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Amen. C'est ça, le case du départ. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est un processus que nous tous, comme la Bible peut le dire au commencement, que Dieu a créé Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin d'Éden, dans le seul but à ce qu'ils cultivent le jardin, qu'ils la gardent. Mais l'ennemi, comme je vous l'ai dit, l'ennemi connaît Dieu, il connaît sa parole. L'ennemi a suscité le doute en amenant Ève à commettre le péché, en désobéissant à la parole de Dieu.
puisque nous pouvons voir par la suite ce que cette désobéissance a engendré. Dès lors où Adam et Ève ont mangé le fruit, le péché est entré en eux, la malédiction en a suivi. Donc, Dieu, quand tu viens à lui et que tu reçois cette parole, il suffit pour commencer par croire d'abord que le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden par la désobéissance, Alléluia, nous a condamnés et nous a séparés de Dieu. Ensuite, nos ancêtres, par l'adoration des faux dieux, puisque la Bible nous dit dans Genèse, quand Moïse est parti délivrer les enfants d'Israël en Égypte en partant, Dieu les avait défendus de ne pas adorer, de ne pas se conformer aux adorations égyptiennes. Mais ceux-ci n'ont pas écouté. Ils se sont retrouvés à transporter les faux dieux de l'Égypte, y compris la même manière de vivre. Donc c'est ça qui a poursuivi jusqu'au temps de nos ancêtres. Et ils ont adoré les faux dieux. Nos parents et aussi, et nous aussi, parce qu'on a suivi les pas de nos ancêtres par les liens héréditaires. Donc maintenant, il suffit maintenant de croire que Dieu le Père s'est fait fils et qu'il est venu sur la terre. Il a été à la croix pour le monde entier, pour toute l'humanité entière. Parce que toi et moi, nous sommes créés par l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ a été à la croix. Par sa mort, son sang qui a coulé a ôté la première malédiction qui est celle du jardin d'Éden. Le deuxième, c'est celle de nos ancêtres. Le troisième, celle de nos parents. Et le quatrième, nos propres malédictions. Alléluia. Donc Jésus-Christ a été enseveli. Il est resté 3 jours dans le tombeau. Et pendant ces 3 jours, il a été dans le séjour des morts. Prêcher l'évangile à tous ceux-là du temps de Noé qui étaient morts sans recevoir cette parole qui est esprit et vie. Et le 3e jour, Dieu, le Saint-Esprit, l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Et par sa résurrection, il nous a déclarés non coupables. Alléluia. Donc si tu crois en cette parole dans ton cœur, il faut que tu le déclares de ta bouche afin que tu sois sauvé. Parce qu'une fois, après avoir fait la déclaration, l'Esprit de Dieu vient faire corps avec ton esprit, d'où maintenant tu vas retrouver la pensée de l'éternité que tu avais perdue par le péché originel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la première façon de vaincre le doute, c'est d'abord naître de nouveau. Amen. Elle a décrit la nouvelle naissance. Et quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient vivre, prendre corps avec ton esprit, vient vivre en toi, demeure éternellement. Et tu as la puissance de vaincre le doute. Alléluia. Amen. Amen. Avant d'entrer dans les détails de comment vaincre le doute, il faut au préalable, qu'on parle un peu des causes de doute. Alléluia. Parce que quelles sont les causes qui mettent un enfant de Dieu dans le doute? Quelles sont les étiologies, les différentes causes qui permettent, qui vont mettre tous les enfants de Dieu sur le chemin du doute? La première cause, c'est le péché. Le péché, un enfant de Dieu qui pêche va douter. Il va douter pourquoi? Un enfant de Dieu qui pêche va douter parce que le malin va venir lui dire qu'il n'est pas digne de recevoir ce que le Seigneur n'est pas digne de marcher dans son héritage, puisqu'il marche en dehors, puisqu'il marche en dehors de la vérité, puisqu'il marche en piste. Quand il met le doute ainsi, ce n'est plus possible. Quand Satan vient vous dire ainsi, ce n'est plus possible d'avoir la capacité de croire totalement à la parole de Dieu. Oh, la Bible dit dans Romains chapitre 6 au verset 23, il dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous démontrons ici que la première cause de la mort, c'est le doute. Alléluia. Et dans Romains, chapitre 8, au verset 13, il est écrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. La mort commence toujours par le doute, comme on a entendu de la princesse Natacha tout à l'heure. La mort commence toujours par le doute. Si vous vivez selon ce que vous considérez, si vous vivez
à travers vos véhicules. Si vous vivez, si vos véhicules sont devenus pour vous un objet de joie, au lieu de considérer la parole de Dieu, ça va mettre un doute énorme quant à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu sont les choses spirituelles. Les choses physiques ne demeurent pas éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Ma parole demeure éternellement. Toutes ces choses physiques que vous voyez vont disparaître. Mais la seule chose qui va demeurer, ça sera mes paroles. Alléluia. Autre chose, autre cause du doute, ce sont les épreuves. Alléluia. Les épreuves, l'exemple de Pierre, on a développé l'exemple de Pierre de bout en bout. Quand Pierre a considéré l'épreuve qui était devant lui, l'épreuve du vent, c'est venu mettre le doute dans la parole, quant à la parole de Dieu. Mais on peut encore trouver les excuses pour Pierre, parce qu'en ce moment-là, Pierre n'avait pas l'Esprit de Dieu qui demeurait en lui. Oh, nous avons l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu demeure en nous. Nous n'avons pas d'excuses à considérer le doute. Alléluia. Amen. 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 Je laisse la princesse continuer et parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, toujours dans l'épreuve. Alléluia. Donc la mauvaise façon de prier peut aussi amener le doute. Alléluia. La mauvaise façon de prier. On a des versets qui parlent de la mauvaise façon de prier. Amen. Dans Jacques 4, verset 3, il est écrit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Alléluia. Amen. Dans le but de satisfaire vos besoins. Qu'est-ce qu'on entend par là? On demande mal dans le but de satisfaire ses passions charnelles. Les besoins, ce sont les passions charnelles. Alléluia. Amen. Les passions charnelles, c'est quoi? Quand on demande, par exemple, quand une femme est mariée, elle veut que son mari soit converti juste parce qu'elle souhaite qu'il soit converti pour qu'ils soient ensemble bien, pour que ce mari soit gentil avec elle, pour que ce mari reste à la maison, pour qu'il ne sorte plus le soir, pour qu'il ne court pas d'autres femmes. Ça, ce sont des besoins charnels égoïstes. Elle ne veut pas que le mari soit converti pour que son âme soit sauvée, pour que son âme échappe à l'enfer. Elle veut tout simplement que le mari soit converti pour ses besoins égoïstes, pour être gentil avec elle, pour aller souvent à l'église avec elle. C'est tout. Pas parce que son âme doit échapper de l'enfer. Quand on a de tels besoins, c'est charnel. Quand on prie ainsi, c'est charnel. Vous risquez d'être surpris. Votre mari ne va pas être converti. Même si vous gênez, vous priez, vous voulez juste qu'il soit converti parce qu'il doit être gentil, pour qu'il ne vous batte plus, pour qu'il ne vous tape plus, juste pour ça, alors vous serez surpris parce que vous ne serez pas exaucé. Et quand vous ne serez pas exaucé, le diable va mettre le doute quant à la parole de Dieu. Parce qu'il dit, demandez et vous recevez. Vous demandez mal et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal pour satisfaire vos besoins égoïstes. Alléluia. Amen. J'imagine quelqu'un qui veut que son église soit remplie juste parce qu'il veut dépasser telle autre église. Juste pour le besoin du fait que, dans les médias, on dit qu'il est une grande église. Ça lui suffit. Pas parce qu'il veut que les âmes viennent à Christ, que les âmes échappent à l'enfer. Si c'est juste le but, je veux que dans la ville, on dise que mon église, c'est la plus grande église. Tu as vu tout faux. C'est un besoin égoïste. Si tu veux ton église, si tu veux que l'église soit remplie, parce que tu veux que beaucoup de personnes échappent à la mort éternelle, alors Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Si tu veux juste que ton église soit remplie, juste parce que tu veux qu'on dise que ton église est la plus grande, ça, ce sont les besoins charnels. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être guéri, juste pour qu'on dise,
Il n'a plus le pied tordu, on se moque trop de moi. Je veux être juste redressé pour qu'on ne se moque pas de moi. Non, si tu veux être guéri, afin d'être un témoin pour Jésus-Christ, afin que beaucoup de gens soient amenés à Christ, à cause de ta guérison, là le Seigneur va se connecter à toi. C'est la bonne façon de prier. Alléluia. Amen. 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 Voilà beaucoup de choses qui amènent au non-exaucement, même si on prie, on jeûne, et c'est ce qui amène beaucoup au doute. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, princesse, d'autres exemples? Non, vous avez déjà tout dit. Alléluia. Amen. Et comment vaincre dans le doute? Alléluia. Et je laisse la princesse parler. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, pour vaincre le doute, il faut croire. Amen. Mais croire n'est pas seulement la clé absolue. Alléluia. Amen. J'enjante sur ce qu'a dit vraiment. J'ai saisi ça pour dire, croire en la parole de Dieu n'est pas, le mot croire n'est pas la clé de la solution du doute. Alléluia. Amen. Parce que dans Jacques chapitre 1, dans Jacques chapitre 2 plutôt, la parole de Dieu déclare au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient et ils tremblent. La seule croyance comme ça en Dieu ne suffit pas. Il faut que ta croyance soit différente de la croyance des démons. Parce que les démons savent que Dieu existe, mais ils tremblent. Satan sait que Dieu existe. Satan sait que Jésus-Christ existe, mais il tremble. Satan sait que les enfants de Dieu nés de nouveau existent. Il tremble aussi. Il tremble devant les enfants de Dieu qui savent qui ils sont. Alléluia. Amen. 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 La seule croyance comme ça ne suffit pas. Quelle est la différence? La différence entre notre croyance et Satan et les démons, la différence c'est que les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu en eux. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu qui les gouverne. Qui les gouverne. Je souhaiterais qu'on lise la lecture dans 1 Corinthiens 6, verset 15. Alléluia, Amen. princesse. Amen. Il est écrit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alléluia. Quand le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps, il dit bien nos différents corps. Toi, tu as un corps, princesse, j'ai un corps. Donc, mon corps est un membre du corps de Christ. Ça veut dire que je peux être considéré comme la main de Christ. Alléluia. Amen. À partir de ce moment-là, je sais que rien ne peut toucher la main de Christ. Quelle que soit l'épreuve qui vient vers moi, si je sais que je suis la main de Christ, ou si je sais que je suis le pied ou la jambe de Christ, je sais que rien ne peut toucher la jambe de Christ. Amen. Je sais que les épreuves qui vont se connecter à moi, qui vont essayer de se diriger vers moi, se dirigent vers le membre de Christ, se dirigent vers le temple de Christ. Alléluia. Amen. À partir de cet instant, je me garde tranquille. Je refuse de douter. Je refuse la peur. Parce que je sais que je suis un membre du corps de Christ. Je sais que je suis la main de Christ ou bien le pied de Christ. Personne ne peut toucher au pied de Christ. Personne ne peut toucher à la main de Christ. Donc je ne cède pas au doute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je refuse de douter. Amen. 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 Tu dois refuser de douter. Amen. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, tu sais qui tu es. Tu es le membre de Christ. Peut-être tu es l'œil de Christ. Ne sais-tu pas que tu es l'œil de Christ et que personne ne peut toucher l'œil de Christ? Peut-être tu es la bouche de Christ. Ne sais-tu pas que personne ne peut toucher à la bouche de Christ? Pourquoi vas-tu douter? Alléluia. Amen. Pourquoi vas-tu laisser le doute te mettre l'angoisse, te mettre l'anxiété, te mettre la peur? Non. Au point où tu vas croire, au point où tu vas adhérer aux paroles de Satan, non. Alléluia. Amen. 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 Je me joins au pasteur Véronique. Alléluia. En expliquant
à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder ou qui vont nous regarder. Amen. Si tu as vraiment un défi par rapport à ça, tu as un problème par rapport à ça, certaines peuvent dire que c'est facile pour nous de vous dire il ne faut pas accepter, qu'il faut refuser le doute. Mais il faut savoir que, comme on l'a dit précédemment, il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Une fois que ton esprit est né de nouveau, ce n'est plus à toi de faire des efforts. Il suffit simplement que tu prends cette parole que le Seigneur a dit de toi, qui ne t'a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de doute, qui t'a donné un esprit de force dans Ésaïe 11. Donc tu prends cette parole, et sa parole marche toute seule. Amen. 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 Continue, princesse. La parole de Dieu marche toute seule. Amen. Amen. Quand il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Les enfants nés de nouveau chassent les démons. Vous voyez, ceux qui tarsent parfois les églises réveillées de sectes, venez voir. C'est la parole de Dieu qui est démontrée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Continue, Amen. Princesse, parce que j'étais un peu prise à parole, parce que j'étais trop pressée de dire ça. Amen. Vas-y, continue. Amen. 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 Donc, comme je l'ai dit, pour continuer, oui. Donc, Amen. je vais prendre dans 1 Corinthiens 6, verset 19, Alléluia. où la parole te dit encore que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Donc, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Donc, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu ne peut plus recevoir des œuvres des ténèbres. Parce que tu es sorti des ténèbres. Colossiens 1:13. Tu es sorti des ténèbres. Amen. 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 Dans cette lumière, il n'y a rien des ténèbres qui peut accéder dans ce lieu. Amen. Mais les ténèbres que tu as transportées de ton corps, il faut maintenant que tu laisses cette parole qui est esprit et vie faire le travail, le nettoyage de ton corps. Alléluia. Mais tu ne peux plus avoir le doute. Tu ne peux plus être vaincu par le doute. Amen, 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 amen. Croire. Le Seigneur a défini ce qu'on appelle croire vraiment dans sa parole. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit, oh, la foi, c'est croire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comme je vous disais tantôt, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Quand tu vois une personne qui est possédée des esprits malins, je ne prends que cet exemple-là, qui est possédée d'un esprit de python ou d'un esprit de serpent, de n'importe quel esprit malin. Tu vois quelqu'un, manifestement, la personne est possédée d'un esprit. Qu'est-ce que tu espères pour la personne? Tu espères voir cette personne délivrée. Amen. Alléluia. Amen. Tu espères, tu as la ferme assurance que quand je vais dire au nom de Jésus, le démon va partir. Alléluia. Amen. Tu as cette ferme assurance. Et quand tu dis, et la démonstration c'est quoi? Et tu dis au nom de Jésus, tu vois le démon partir. C'est la démonstration de ce que tu as espéré dans ton corps, de ce que tu as espéré dans ton esprit, dans tes pensées. Alléluia. Amen. Qui va se manifester physiquement. Et tu vas voir, la personne peut se rouler par terre et le démon peut partir en criant. C'est cette démonstration. Je prends cet exemple pour vous démontrer que la parole de Dieu, c'est ça, croire. Alléluia. Amen. C'est ça, croire. Croire et croire. Alléluia. Amen. Pour certaines qui peuvent dire, par exemple, qu'ils n'ont pas la foi, moi je peux dire que Dieu a mis en tout un sacan la foi. Puisque même sans que ton esprit soit recréé de nouveau, dans le monde, quand tu décides par exemple de créer une entreprise, c'est la foi d'abord qui t'amène à avoir la ferme assurance que l'entreprise que tu vas créer va produire. Alléluia. Une fois que dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton esprit, tu conçois la défaite, et ben ton entreprise ne pourra jamais connaître la victoire. Donc nous avons tous la foi. Alléluia. Amen. Nous avons la foi. Amen. Amen. C'est ça. Vaincre. La première façon de vaincre le doute, c'est croire. C'est croire.
en la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la première étape. Sans cette étape, les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Même quand ils sont sortis d'Égypte dans le désert, les Hébreux, les Égyptiens les ont poursuivis. L'armée de Pharaon les a poursuivis. Mais Moïse a fait quelque chose de très grand. Alléluia. Moïse était là pour croire à leur place. Il a fendu la mer rouge. Alléluia. Amen. Quand tu crois, l'Esprit de Dieu vient se connecter à la croyance, à ta croyance pour produire le miracle. Alléluia. Amen. Il a fallu aussi que Moïse puisse parler. Moïse a dit, mais quand il a tendu son bâton, il a tendu le bâton sur la mer, il a dit, mais fends-toi en deux. Parce que Dieu lui avait dit, Moïse tend le bâton et demande à la mer de se fendre en deux. Quand il a tendu le bâton, la mer s'est fendue en deux. Il a tendu le bâton, il a dit à la mer de se fendre en deux. Et la parole et la puissance de Dieu s'est connectée à la parole de Dieu pour fendre la mer en deux. En deux. Alléluia. Amen. Déjà, quand tu crois, tu parles. Alléluia. Amen. La deuxième étape, c'est parler. Alléluia. Pour vaincre le doute. Amen. Tu parles la parole de Dieu. Amen. Si tu crois que la parole de Dieu est vraie, tu parles. Alléluia. Amen. Si Pierre avait la révélation de la parole de Dieu, il devait parler, il devait dire, je marche, comme tu as dit, je marche sur les eaux, je marche sur les eaux, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du mal, et rien ne peut me nuire. Alléluia. Et tu vas voir, tu vas marcher sur Satan et ses démons, et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est de marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Marcher dans la sanctification, c'est pas qu'on puise dans ses forces pour marcher dans la sanctification. Je vais laisser la princesse peut-être lire la parole avant même de commenter. Dans Romains chapitre 6, verset 14. Amen. Si elle a retrouvé, Amen. verset 6. Amen. Alléluia. Amen. Romains 6, verset 14. Il est Alléluia. écrit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché a été crucifié à la croix et n'a plus de pouvoir sur vous. Alléluia. Amen. C'est marcher vraiment dans la sanctification. Et on ne puise pas ça dans des forces. Vous savez, mes bien-aimés, le péché a été crucifié à la croix et n'a pas de capacité de te dominer. Amen. De dominer les enfants de Dieu. Donc le problème du péché a été réglé à la croix. Amen. Ne dis pas, il faut que je fasse des efforts pour marcher dans la sanctification. Tu n'as plus d'efforts à faire puisque tu es né dans la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, tu es né dans la sanctification. Le péché a été détruit à la croix et a été enterré avec le corps de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Le jour que tu as cru au Seigneur, tu es allé à la croix avec lui. Amen. Tu es descendu au tombeau. Alléluia. Les œuvres de la chair ont été enterrées. Et ces œuvres de la chair n'ont plus de capacité de résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Ah, princesse. Alléluia. Vas-y, princesse. Alléluia. Comme dans Romains 6, verset 2, il est écrit, Amen. loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alléluia. Amen. Elle confirme encore cela dans le chapitre 2 de Romains 6. Elle dit, comment nous sommes morts au péché? Quand Christ était à la croix avec nous, quand Christ était à la croix, nous sommes allés à la croix avec lui. Quand il est descendu au tombeau, nous sommes descendus au tombeau avec lui, Amen. avec le péché. Nous ne pouvons plus vivre selon le péché. Et nous ne pouvons plus vivre selon la chair. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les œuvres de la chair ont été crucifiées à la croix. Les œuvres de la chair, c'est aussi quoi? C'est vivre selon le péché. C'est aussi regarder, considérer les maladies, puisque la parole de Dieu, considérer les maladies, c'est vivre selon la chair. Considérer les œuvres de la chair, comme j'ai donné les exemples tout à l'heure. Amen. Considérer les maux que nous voyons. Considérer plus la tumeur qui est sur ton corps.
Puisque la parole de Dieu, c'est vivre selon la chair, mes bien-aimés. Amen. C'est aussi vivre selon la chair. Alléluia. Amen. Nous ne devons plus vivre parce que les œuvres de la chair sont allées à la croix. La maladie est allée à la croix. Et nous sommes nés dans la sanctification. Nous sommes nés saints. Nous sommes nés saints. Amen. C'est lors de la résurrection que nous avons été recréés. Alléluia. Tu ne luttes plus pour vivre sans le péché. Mais tu es né dans la sanctification. Tu es né sans péché. Alléluia. Amen, amen, amen. Vis ta nature normale. Alléluia. Et le doute n'aura plus de pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Le doute n'aura plus de capacité de te toucher. Alléluia. Amen, 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 Je amen. rejoins ce que le pasteur Véronique a dit. Amen. En prenant un verset dans la Bible à l'appui qui est dans Psaume 82, où Alléluia. la parole de Dieu te dit que lui, Dieu, siège dans le tribunal des dieux. Eh bon, Et qu'il Sama. est la justice. Donc Dieu t'a Eh bon. établi justice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est coupable peut être justice de la justice? Il ne peut pas. Non. Donc la parole de Dieu te dit que tu es en Dieu et Dieu t'a fait justice. Donc tu ne peux plus avoir aucun œuvre de la chair en toi. La chair ne peut plus te dominer. Alléluia. Tout le doute ne peut pas te dominer parce Amen. que vu que tu es justice, tu as condamné le doute. dans Condamné la la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Le doute a été condamné dans l'abîme des ténèbres. Amen. Et dans 1 Jean 3, verset 9, l'apôtre Jean nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Amen, amen. La semence de Dieu, nous sommes le produit de la semence de Dieu. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. Tout comme Jésus-Christ est le produit de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il nous dit, vous êtes nés non selon la chair, non selon les considérations humaines, non selon les pensées d'un homme, mais vous êtes nés de Dieu, vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous êtes nés de la parole de Dieu. Cette parole, c'est la lumière de Dieu. Et cette lumière, c'est la vie. Cette lumière, c'est encore appelé esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous sommes nés de cette parole. Amen. Amen. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. Nous sommes la semence de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la semence de Dieu, il n'y a pas de péché. Amen. 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 Donc, tu ne peux plus faire des efforts pour ne pas pécher. Tu vis normalement selon la sanctification Alléluia. dans laquelle tu as été né. Alléluia. Amen. 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 Effectivement, Rebo tu n'as pas d'effort. samakarababa. Effectivement, tu n'as pas d'effort à faire pour ne pas Alléluia. pécher. Amen. Mais l'effort que tu as à faire, c'est de méditer la parole de Dieu. Amen. La parole, c'est esprit et vie. C'est ça qu'il faut t'exercer. Déclarer la parole. Amen. Dis ce que tu es. Ce n'est pas en déclarant que tu deviens, mais c'est dire ce que tu es. C'est dire ce dont tu es né. C'est dire le royaume dans lequel tu es né. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. 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 Autre façon de vaincre le doute. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est naître de nouveau. Et il n'y a pas autre chose. Amen. 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 On a tout dit en ce qui concerne le doute. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Suivez cette émission de bout en bout. Suivez cette émission de bout en bout. Amen. Cela va vous délivrer de beaucoup de choses, de toutes sortes de doutes. Amen. Amen. On se voit la semaine prochaine pour un autre thème. Soyez bénis, soyez bénédictions. Amen. Au nom de Jésus. Donc, elle a un mot. Amen. Avant de se séparer, donc toi qui as écouté ce message ou toi qui vas écouter ce message, qui a été touché par ce message, je vais t'inviter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Donc tu vas déclarer ceci après moi. Amen. Tu vas dire merci Seigneur parce que j'ai entendu ta parole en ce jour. Amen. Et je crois que le péché originel d'Adam et Ève
commis dans le jardin d'Éden me condamnait. Le péché de mes ancêtres, le péché de mes parents et moi-même mes péchés. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Amen. Et par sa mort, son sang qui a coulé a ôté ma malédiction. Il a été enseveli et Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, par Dieu le Saint-Esprit le 3e jour. Amen. Et par sa résurrection, il m'a déclaré non coupable. Amen. Je crois en cette parole dans mon cœur et je le déclare de ma bouche. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, vous qui avez fait ces déclarations, vous êtes nés de nouveau. Amen. Et le doute n'a pas la capacité de vous toucher. Le péché n'a plus la capacité de vous dominer. Le péché a été détruit. Vous qui avez déclaré, l'Esprit de Dieu est venu se connecter à votre esprit et vous a donné un nouveau esprit. Vous êtes enfant de Dieu. Donc, joignez-vous à nous. Alléluia. Pour que votre corps physique soit totalement débarrassé de toute œuvre satanique au nom de Jésus. Amen. Pour que votre corps physique soit totalement débarrassé de toute maladie. Amen. Et ici à l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous faisons cela. Joignez-vous à nous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénédictions. Amen. Bye bye. Bye. La semaine prochaine. Amen.